Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby. On est ravis de vous retrouver comme chaque lundi pour parler de l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles et du rugby en Nouvelle-Aquitaine. On va parler bien sûr de cette victoire de l'UBB face à Toulon. C'était les demi-finales du côté de Lyon. L'UBB est qualifié pour la deuxième fois de suite en finale de Top 14. On va en parler avec Mathieu Delzovo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, il s'agit de l'entraîneur de la mêlée, Jean-Baptiste Poux. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous Jean-Baptiste. On va bien sûr faire le résumé avec Mathieu dans un instant sur cette victoire face à Toulon. Quel est un petit peu le programme de cette semaine avant cette grande finale de samedi au Stade de France? On rappelle que l'année dernière vous avez déjà disputé la finale, mais c'était à Marseille, c'était vendredi soir. Comment elle va se composer cette semaine d'entraînement? Bon, on va pas changer beaucoup de choses sur la dernière semaine de la saison. On a eu aujourd'hui une matinée qui était plutôt allégée. On est rentré un peu, on a fait le retour un peu du match cet après-midi et on a commencé un peu à peaufiner les lancements pour ce week-end, mais après la semaine sera une semaine classique. Ben, vous avez fait le retour avec les joueurs, vous allez faire le retour maintenant avec nous. On va faire le résumé avec vous, Mathieu, sur ce match. Et cette victoire entre l'UBB et Toulon du côté du Groupama Stadium, il faisait très chaud ce jour-là. Il y a des images dont on se lasse pas. Hein. Effectivement, on a des belles images effectivement, de l'ambiance déjà autour dans ce stade. Et puis sur la rencontre, alors avant de rentrer dans les détails plus techniques, Jean-Baptiste, on l'a su aussi, l'objectif c'était quand même de démarrer fort le match. C'est une des habitudes d'ailleurs de l'Union Bordeaux-Bègles, hein, une marque de fabrique cette saison. Mais il fallait aussi se retrouver finalement après la finale de la Champions Cup aussi. Voilà, il y avait tout cet intérêt-là, démarrer fort. Oui, on voulait démarrer fort. Après, c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas des matchs à fort enjeu, à part cette finale. Donc on voulait aussi voir comment le groupe allait se comporter dans les efforts, avec ces conditions. On sortait d'un stage où c'est qu'on avait travaillé, on avait fait 2 grosses journées, mais après c'était plutôt assez cool, donc pour se régénérer. Donc après c'est surtout la tête, l'envie de savoir si le groupe, l'équipe avait envie de se remettre dans les zones rouges, qui ne sont pas très agréables, pour aller gagner ce match. C'est vrai qu'en plus les conditions, elles n'étaient pas très agréables, il faisait une grosse chaleur, donc mais bon, le groupe, l'équipe a répondu présent. On voit justement le premier essai de Nicolas Deporter, 20e minute, le score était de 3 partout. Ça fait 8-3 dès les premières minutes, Jean-Baptiste. On a senti, derrière notre poste, pour ceux qui étaient peut-être au stade aussi, on a senti quand même qu'il y avait une forme de maîtrise quand même de l'Union Bordeaux-Bègles. Pas de panique, les Toulonnais ont démarré fort aussi, mais rapidement vous avez pu scorer. Et ça on l'a ressenti tout au long du match. C'est l'expérience des matchs des phases finales des années précédentes, c'est l'expérience qui a payé. Oui, mais maintenant on commence à avoir quand même une petite expérience de ce niveau. Donc c'est vrai que l'équipe prend de l'épaisseur à chaque saison. Et cette année, on est une saison particulière où c'est qu'il y a des joueurs qui sont à leur apogée. Et donc voilà, on le voit, on l'a vu contre Toulon, une maîtrise quand on avait le ballon. Alors tout n'a pas été parfait, mais on sentait qu'on a fait quand même des belles choses, mais ça c'est grâce aux efforts surtout qui ont été réalisés par l'ensemble de l'équipe. Ouais. Des efforts notamment sur le jeu au sol, on le sait évidemment, c'est pas nouveau dans le rugby moderne, c'est souvent la clé du match, sont les rucks. On reparlera de la touche aussi qui a été très très bonne. C'est ce qui a fait la différence face aux Toulonnais, la vitesse de sortie des rucks. Oui, on voulait mettre du rythme, parce que nous, notre équipe, elle est faite comme ça, hein, c'est notre ADN. On essaie d'être performant dans les rucks, que ce soit en attaque ou en défense, et après pour mettre beaucoup de vitesse dans notre jeu, parce qu'on sait qu'on a du talent derrière, donc dès qu'on a cette vitesse, dès qu'on crée cela, on est dangereux. Donc on l'a vu contre Toulon, il y a eu des choses qui n'ont pas bien marché, mais c'est que dès qu'on a su tenir le ballon, on a mis en difficulté cette équipe de Toulon. On a senti également en fin de première période, Jean-Baptiste, que Toulon était peut-être cuit physiquement aussi, ils avaient un peu du mal. Alors c'est anecdotique parce que là on voit cet essai que vous prenez avant la mi-temps de la part des Toulonnais, mais on sentait qu'ils étaient bien mieux en place en début de rencontre, beaucoup moins en cette fin de première période. C'est là où on voit l'avantage de ne pas avoir fait le barrage peut-être cette saison.
Oui, bien sûr. C'est vrai que le barrage, on le sait parce qu'on l'a déjà vécu. On y laisse beaucoup d'énergie nerveuse, des blessés souvent. Et c'est vrai que bon, c'est pas simple après de re-attaquer une demi-finale. Et ces pourcentages en plus de fraîcheur, ça nous a aidé pour gagner, c'est évident. Là, on voit, c'était la reprise de la seconde période avec ce doublé de Maxime Lamotte. C'était quoi les consignes? C'était de marquer rapidement au début de seconde période parce que vous avez peut-être ressenti que physiquement Toulon baissait de régime? Ouais, mais surtout qu'on n'a pas fait une première mi-temps aussi exceptionnelle. On était déçus par rapport à la prestation, par exemple, de nos sorties de camp, où c'est qu'on n'était pas assez méticuleux. Des fois, on jouait un peu à l'emporte-pièce, donc on a dû recentrer un petit peu les choses en étant plus précis sur le jeu au pied, en mettant un peu plus de pression et en tenant davantage le ballon. Et après, bon... La suite, on la connaît, mais c'est vrai que la première mi-temps, il y avait quand même beaucoup de choses à redire. Et dès qu'on a rectifié ça, on a vraiment été beaucoup plus performant sur la seconde mi-temps. Avec cet essai magnifique, la vraie évolution de l'Union Bordeaux-Bègles aussi, c'est ce côté réaliste tueur. Là, les Toulonnais vont la prendre à leurs dépens. Un carton jaune égale 2 essais. C'est le tournant du match, c'est là que le match se plie. Donc il y a cette progression aussi de pouvoir être réaliste, marquer sur les temps forts et de marquer aussi quand on va dans le camp adverse. On l'a vu sur l'essai de Nicolas Deporter aussi, le premier essai. C'est vrai que le début de seconde mi-temps, il a été vraiment à notre avantage et ça leur a fait très très mal. Ouais. Un petit mot sur Maxime Lamotte aussi, 3 essais. Alors, tout le monde, évidemment, 3 essais, c'est unique en demi-finale. Oui, c'est unique, j'ai vu ça. C'est unique, c'est magnifique. Mais il y a aussi 9 plaquages, 2 franchissements. Voilà, il faut avoir une prestation complète de Maxime, pas que ses essais. Parce que bon, les essais, c'est sûr, bon... c'est bien d'en marquer 3, mais après c'est surtout son activité qu'il a eue dans la partie, au niveau défensif, au niveau aussi des soutiens offensifs. Il s'est... bonne tenue en mêlée aussi. Bonne tenue en mêlée. Ça a été un match complet. De toute façon, il n'y a pas de secret. On est à ce niveau, on arrive en finale 2 années consécutives parce que voilà, on a des joueurs talentueux. Et Maxime, c'est un joueur important de notre équipe. Et là, vraiment, dans les gros matchs, on a besoin de ça. On a besoin que ces grands joueurs fassent un bout de ligne. Fassent ces matchs. Donc, on est tous très contents pour lui et surtout pour l'équipe. C'est ce que disait Yannick Braun en conférence de presse. Il était outsider, il devient challenger maintenant à son poste. On sait que l'année prochaine, il y a un certain Gaëtan Barlot va venir dans l'effectif. C'est là où Maxime Lamotte monte en puissance aussi, qui peut taper à la porte de l'équipe de France, même s'il y a des grands comme Marchand, Movaca. Oui, bien sûr. Bon, après, il n'a pas eu forcément de chance, mais il va avoir l'opportunité de se montrer à l'étage supérieur. Et c'est ce que je lui souhaite. Donc, bon, déjà qu'il finisse bien la saison avec l'UBB. Et après, je suis sûr qu'il aura l'opportunité de porter le maillot bleu. Ouais. Jean-Baptiste, vous parliez des points noirs de la soirée. Tout n'a pas été parfait, évidemment. Quand on est coach comme vous, on regarde ce qui n'a pas fonctionné. Défensivement, on a vu quand même que le premier rideau s'est fait franchir, transpercer dans le jargon. Oui, il y a eu quelques franchissements toulonnais quand même. Oui, il y a eu quelques... Qu'ils ont mal joué derrière. Mais... Toulonnais, parce que c'est dû à notre mauvais jeu au pied, qui a été en premier temps, qui a pas été assez précis. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas été parfaites. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, à la mi-temps, ça a toussé un petit peu. D'accord. Et après, on a vu qu'il y a eu quand même une réaction et un réajustement technique et stratégique qui a fait qu'après, voilà, on est mieux rentré en seconde mi-temps que c'est vrai qu'en première, où c'est qu'on a fait des erreurs qui, contre Toulouse, nous coûteront cher. Un mot, puisque c'est l'entraîneur des avants, aussi de la prestation des avants sur ce match-là, mais plus globalement depuis quelques semaines aussi, on sent une vraie montée en puissance. Toulon, c'était un vrai révélateur, parce que physiquement, c'est presque ce qui se fait de mieux devant en top 14. Le test a été concluant. On voit quand même qu'il y a une vraie montée en puissance ces dernières semaines. Comment vous l'expliquez? Il y a un Guido Petit qui est Royal, Cyril aussi. Enfin voilà, il y a pas que... Comme je dis, c'est à l'image de Maxime. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Simplement, les joueurs, ils arrivent à une période, c'est en fin de saison, où c'est que voilà, ils rayonnent. La crainte qu'on avait, c'est surtout qu'on avait peur qu'ils arrêtent de faire des efforts parce qu'ils se contentent de ce titre de champion d'Europe.
c'est difficile de redémarrer une dynamique où c'est que voilà, le goût du travail, le goût des efforts, parce que c'est pas simple, on sait que c'est dur, mais quand tu gagnes, quand tu te revois, tout le monde est content, donc il baigne une atmosphère gentillette, et c'est vrai que le sport de haut niveau, c'est pas ça, il faut être dur et se dire des fois les vérités, se remettre tout le temps en question, et ce groupe a réagi parfaitement. Au début on avait des craintes, mais là on n'a plus de craintes, ils sont à 100% dans l'objectif de cette fin de saison, qui est bien sûr de ramener le bouclier. Le bouclier. Oui, il y avait cette crainte parce que c'est un confrère de Sud d'ailleurs écrit l'UBB a-t-elle encore faim. Alors c'était un petit voilà, on a eu la réponse quand même. Oui, on a eu la réponse. Après voilà, c'est ce groupe il est quand même particulier parce que ça déconne. Mais par contre, après, quand ils mettent le maillot, quand même, ils nous déçoivent rarement. Victoire donc 39-24 pour cette demi-finale face à Toulon. Jean-Baptiste, bougez pas, on va parler bien sûr de cette finale et de ce match face au Stade Toulousain. On va faire une page de publicité. On revient juste après pour parler de cette grande finale qui aura lieu au Stade de France le 28 juin. On va parler également avec Mathieu de l'Aviron Bayonnais. A tout de suite. Et nous sommes de retour sur TV7, toujours dans votre émission le 19h Sport Top Rugby. On va parler de cette grande finale de Top 14, Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles, les retrouvailles de l'année dernière. C'est vrai que c'est une saga entre les deux clubs. Avant, Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Toulousains face à l'Aviron Bayonnais lors de la première demi-finale ? On les a sentis solides sur les bases en conquête. Ils ont été quand même assez costaud et très agressif dans les rucks, donc on sait à quoi s'entendre. En finale, on les connaît par cœur, les Toulousains, on sait parfaitement comment ils vont jouer et dans quel état d'esprit ils vont être sur cette finale. On a vu un Willis, un poison dans les raquettes quand même. Oui, ça n'a pas changé. On en a quelques-uns aussi. On l'a vu contre Bayonne, il aura fait mal quand même. Ça n'a pas changé, c'est quelqu'un qui est très performant dans les rucks. Donc voilà, il faut être précis sur les débliages pour pouvoir mettre de cette vitesse. Mais c'est vrai que ça va être un secteur très important sur cette finale. On sait qu'il y a un jeu de communication qui est en train de se mettre en place de qui est le favori. Du côté de Bordeaux, Jefferson Power disait c'est Toulouse. À Toulouse, ils disent que c'est vous champion d'Europe. Alors qui est le favori finalement ? C'est 50-50, on peut dire ça ? Je pense que c'est 50-50. En vrai ? Oui, je pense que c'est vraiment du 50-50. Peut-être en début de saison, ils avaient un avantage plus important. Mais là, pour être honnête, ça va être du 50-50. Même si ça va être de l'autre côté, on sait que ça va être un exploit parce que en 20 ans, ils ont fait cette finale, ils n'en ont perdu aucune. Donc c'est vrai que des fois, Toulouse, ils perdent plus en demi-finale qu'en finale. Donc, mais bon, une finale, nous on a fini second, on était premiers, ils ont eu qu'une journée, ils ont joué vendredi soir, nous samedi, donc ils ont un jour de plus de récup. Bon, on ne peut pas dire qu'ils partent avec 70% de plus que nous. Je pense que c'est 50-50. Et après, voilà, c'est une équipe qu'on connaît parfaitement. On sait dans quelle manière ils vont se préparer. Ils vont être, je pense, très revanchards. Ouais. Parce que cette saison, on les a gagnés 3 fois. Donc, ça va être un match âpre. C'est là que le pourcentage a changé par rapport à l'année dernière. Là, on est du 50-50, alors que l'année dernière, c'était Toulouse grand favori. Toulouse était grand favori et c'est vrai que je pense que dans la saison, si on remonte un peu le fil de la saison, la victoire, on a les images d'ailleurs, la victoire au match aller en phase régulière là-bas a peut-être compté dans la saison de l'Union Bordeaux-Bègles et c'est fait qu'aujourd'hui on a 3 victoires. D'ailleurs Toulouse c'est la seule équipe qu'elle n'a pas battue, c'est l'Union Bordeaux-Bègles. On verra si ça compte ça. Ouais. Mais bon, en connaissant bien un peu la maison, parce que j'y ai joué quelques années, je sais comment ils vont se préparer. Donc peut-être qu'ils vont changer, ils vont changer un petit peu leur façon de jouer. Peut-être pas, mais je pense qu'ils sont en train de préparer un plan pour nous battre. Bon, nous aussi, mais c'est vrai que ça sera une atmosphère un peu particulière parce que voilà, on les chatouille cette saison et ça ils aiment pas trop ça. Donc voilà. Mais nous aussi, l'UBB n'a jamais gagné le bouclier, donc. Voilà, on va monter en pression doucement et après ça sera toujours pareil. C'est des gros matchs comme ça va être
le mental de l'équipe, c'est l'équipe qui va être plus précise sur ses points forts, qui va maîtriser ses points forts à la perfection, qui l'emportera. Donc on ne va pas tout changer, notre façon de jouer, eux non plus. Et voilà, ça va être surtout la partie mentale qui va prendre le plus d'importance. Oui, nous, il y a la revanche peut-être des Toulousains par rapport aux 3 défaites contre l'Union Bordeaux-Bègles cette saison. Manu, il y a la revanche de la saison dernière, la finale de l'année dernière, donc ça équilibre finalement. Oui, ça équilibre. On revient à 50-50. Oui, pour moi, c'est du 50-50. Enfin, je pense que ça va être une finale avec une atmosphère particulière, parce que bon, je pense que c'est une finale à rêver aussi, que tout le monde attend. Oui. Bon, y a pas de, enfin, c'est une finale quand même méritée pour c'est les deux équipes qui ont quand même le mieux performé durant toute la saison. Donc j'espère qu'on va avoir un beau match. Une finale qu'on aborde avec quand même un peu plus de certitude sur le jeu aussi par rapport à l'année dernière. Hein. Effectivement, on voit le liant qu'on a dans le jeu, et la demi-finale a été la parfaite illustration. On est arrivé en finale l'année dernière épuisé avec des blessés. Pas du tout enfin, c'était complètement différent que cette année. On l'a vu, bon, c'est que durant la semaine de préparation aussi de Coupe d'Europe, enfin, on n'avait pas la même préparation que lors de cette finale de Top 14, où c'est qu'on sentait quand même le groupe rincé. Donc là, j'espère que les joueurs auront bien récupéré, parce que c'est vrai que le match contre Toulon a été difficile, parce que par rapport aussi aux conditions, par rapport aussi à la densité de Toulon. Donc tout va être une question aussi de fraîcheur et de mental. Retour au Stade de France cette année après Marseille. C'est une différence pour vous, jouer au Stade de France Paris et Marseille l'année dernière par rapport au Stade de France, c'était vraiment le théâtre des finales de Top 14. Oui, c'est bien, parce que aussi le Stade de France, t'as la chance d'y jouer quand t'es avec l'équipe de France. Donc en fait, c'est les matchs du tournoi. Donc c'est bien aussi que certains le découvrent, même si bon, dans notre équipe il y a quand même pas mal d'internationaux. Mais bon, c'est vrai que c'est la capitale, donc... c'est une première finale là-bas aussi pour Bordeaux. C'est une première finale là-bas, donc je trouve que c'est bien. Ouais. En tout cas, il y a de l'engouement, parce que je sais que vous êtes nombreux à demander des places, donc des places, il n'y en a pas beaucoup quand même. Vous sentez cet engouement aussi? Il y a beaucoup de Bordelais qui avaient fait le déplacement à Lyon. Hein. Dorian, vous étiez à Lyon. Belle ambiance à Lyon. Belle ambiance. On sent que tout le peuple bordelais est derrière vous, ça se ressent aussi. Ah oui, ça se ressent, parce que même dans le bureau des coachs, il y en a certains qui cherchent des places. C'est ça. Qui demandent des places encore. Donc ouais, c'est sûr que on sent qu'il y a un gros engouement. La communication officielle, c'est que effectivement les abonnés ont reçu donc un lien pour avoir des places aujourd'hui, et que ça serait ouvert au grand public demain, mais qu'a priori quand même il aurait pu y avoir de place même sur le site de la Ligue nationale de rugby. On a regardé nous-mêmes les trains, il n'y a plus de train non plus, donc voilà, il fallait s'y prendre un petit peu à l'avance pour aller voir cette finale, mais il y aura plein d'écrans géants dans Bordeaux. Et c'est là où les Toulousains s'y ont pris dès le mois de novembre pour les places en finale. Merci Jean-Baptiste Poux en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne finale ce week-end face au Stade Toulousain, en espérant. Et lundi prochain, oui, parce qu'on a eu le l'espoir. Brennus. Attendez, quand même, on a eu chaque semaine, on a des bonnes nouvelles, donc oui, c'est sûr que les planètes sont alignées. En ce moment, tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien. Pour le moment, peut-être que dans une semaine, à cette même place, nous aurons le bouclier de Brennus. Après le trophée de la Coupe d'Europe, peut-être le bouclier de Brennus la semaine les prochaine. Lyonnes et les espoirs champions de France. Et pourquoi pas? Il ne reste plus qu'à boucler la boucle. Il faut l'espérer. Avant